quand j'amène Hatem à Lyon, on se rend vite compte que c'est une forte tête. Et moi, j'ai déjà Karim. Karim est quelqu'un qui est introverti à ce moment-là, qui n'est pas quelqu'un d'expansif, mais qui est un gentil garçon. Son papa est extraordinaire, Afit, avec qui on s'entendait super bien. On est allé ensemble, on a fait tous les matchs du championnat d'Europe, U17, vers Tours, enfin toutes ces régions. On partait le matin, on rentrait le soir. J'amenais plein de bounty pour Karim, qui était fou de bounty. Et Hatem, qui était plutôt la star, forte tête, avec des comportements un peu... Et ce qui s'est passé, c'est que Lyon a signé Hatem Ben Arfa professionnel à 17 ans, alors qu'il n'avait pas signé ni Loïc Rémy, ni Karim Benzema, ne serait-ce que stagiaire. C'est-à-dire ces deux joueurs-là étaient libres. Et je me souviens d'un déplacement à Paris. Je suis dans le TGV. On va à la CJ de Paris rencontrer Jean-Michel Aulas. Je suis avec Marino Faccioli pour justement aller parler du contrat professionnel d'Hatem Ben Arfa. Et je dis à Marino, mais vous pouvez m'expliquer pourquoi vous n'avez pas fait signer Benzema et Loïc Rémy? Il dit ouais, parce que... Alors, il me dit, mais là, on va leur proposer stagiaire. Mais je lui dis, vous les avez perdus. Il me dit, comment je les ai perdus? Je lui dis, tu les as perdus. Regarde les textes de loi. Dès lors que vous les aviez en âge d'être aspirants chez vous et que vous ne leur avez pas proposé aspirant, vous n'êtes plus prioritaire pour un contrat stagiaire. Donc, je lui dis, à partir de maintenant, on fait ce qu'on veut. On accepte ou on le refuse? Il me dit, putain, non, faites pas le con. Voilà. Alors, à ce moment-là, je pousse pour que les deux aient un contrat professionnel, puisqu'on fait signer Hatem Ben Arfa à 87. Je monte à Paris pour le rencontrer ses parents dans le bureau de Jean-Michel Aulas. Je lui dis, on fait signer un 87 pro, les deux autres, ils méritent tout autant que lui. Enfin, je t'assure, Marino, c'est des vrais bons joueurs. Ils méritent. Et puis je dis en plus, moi, ça va me mettre en porte-à-faux vis-à-vis d'eux. Il y en a un de 87, je signe, et pas les deux autres. Ils n'ont jamais voulu. Donc je me suis retrouvé, alors j'ai fait une compensation à l'époque, c'est-à-dire j'ai obligé l'Olympique Lyonnais à payer les 3 années aspirants d'un coup, sous forme de prime à la signature, et à bien augmenter le contrat stagiaire pour dire de faire une compensation. Mais malgré tout, dans la tête des jeunes, ça résonne un contrat professionnel, ça parle. Ils avaient qu'un contrat stagiaire. Donc, et puis Ben Arfa, du côté du clan Ben Arfa, la maman, je te préviens que Karim, il sonne pas professionnel, je te préviens. Donc, il y avait des pressions de là. De l'autre côté, moi, je regardais ce Karim en me disant, putain, il le mérite tellement. Donc, à un moment donné, j'avais tellement de pression que je me suis dit, bon, allez, alors après, on trouve les compensations qui nous permettent de continuer à vivre qui on est. Tout ça, c'est de l'argument, mais au fond de moi, je m'étais dit, j'ai amené Hatem, je me suis engagé avec ses parents pour que mon épouse et moi, on soit ses parents lyonnais jusqu'à sa majorité. Je vais continuer à être celui que j'ai décidé d'être il y a 3 ans. Et tant pis, je vais arrêter avec Karim, et c'est fait comme ça. On va reparler de Benzema et peut-être des regrets que tu éprouves aujourd'hui, mais d'abord juste sur Hatem. Il était si compliqué que ça à gérer? C'était lui, sa famille, son entourage? Alors, il était compliqué parce que lui, c'est un garçon impatient, mais finalement, avec le recul, je me rends compte qu'aujourd'hui, les gamins d'aujourd'hui le sont encore plus que lui. Le gamin aujourd'hui, il t'envoie un texto, t'as pas répondu dans 5 secondes, il t'envoie 2 points d'interrogation. Bon, donc je me rends compte qu'ils étaient déjà impatients, mais aujourd'hui, ils le sont plus. Mais en fait, la complexité de l'agent que je suis à l'époque, c'est que d'apporter la fermeté là où ses parents, enfin sa mère surtout, m'engueulent parce que j'amène de la fermeté. C'est-à-dire que sa mère, il crie aux bonbons, elle lui donne des bonbons, alors que moi, je lui dis, il ne faut pas manger de bonbons. Donc, je prends deux c'est ces essuie-glaces, j'en prends un d'un côté, un de l'autre, et j'arrête pas de recevoir. Alors qu'en fait,
le garçon, mais réellement, il est adorable. Il est adorable dès lors que on n'a pas une influence immédiate sur lui. S'il y a une influence immédiate, quelqu'un qui lui passe son caprice immédiat, alors il devient odieux avec tout le monde. Alors, par exemple, quand il vient à Lyon la première fois, on va au restaurant, le soir, on a rencontré Jean-Michel Aulas. On est au resto, il demande un coca bien frais, et il dit, vous ne l'ouvrez pas, j'attends mon plat. Serveur, serveuse, ils arrivent, ils n'oublient pas. Je vous ai dit de ne pas l'ouvrir. Voilà, mais c'est un caprice, mais quelque chose de phénoménal. Donc, moi, je regarde comme ça. Sa mère, elle dit, bah, vous le reprenez, vous en ramenez un autre, vous ne l'ouvrez pas. Des trucs comme ça, quoi. C'est-à-dire le caprice. Mais le garçon, il est attachant. Mais après, il y avait un environnement compliqué. Et pourtant, tu le racontes dans le livre, t'as passé limite un casting, entre guillemets, avec d'autres agents pour être celui qui, entre guillemets, prendrait la carrière d'Hatem, gérer sa carrière. J'étais le 50e rencontré et ils envoyaient encore 2 après moi. Et moi, j'avais dit aux parents, s'il vient à Lyon, je vais être cet agent-là. S'il doit aller en Angleterre, je ne serai pas cet agent-là parce que je ne veux pas aller gérer un enfant et ça se construit. Enfin, à Lyon, je le construirai. Et bien sûr, j'ai passé un casting, mais d'ailleurs, ils ont adoré. Alors, l'idée, est-ce qu'ils ont adoré l'idée ou est-ce que finalement, parce qu'après, je me suis méfié de tout. Est-ce qu'ils avaient, c'était pas le meilleur contrat qu'ils avaient dans toutes les propositions qu'ils avaient à l'époque? Il y a des doutes. Ouais, il y a des doutes. Et donc, tu choisis Hatem par fidélité et pour tenir la parole que tu avais. Tu t'étais engagé auprès de ses parents. Aujourd'hui, tu te dis c'était un mauvais choix, tu aurais aimé continuer à prendre en main la carrière de Karim Benzema? Tu ne peux te dire que ça. Il y en a un qui est devenu Ballon d'Or et l'autre inexistant. Enfin, je veux dire, tu ne peux te dire que ça. C'est que Karim, bah oui, c'était un joueur identifié à l'époque comme étant exceptionnel et que je pense que après, est-ce qu'on aurait pu continuer à s'entendre comme quand il était adolescent? Je ne sais pas. Parce qu'un garçon, ça grandit, ça prend ses idées. Est-ce comme Max le disait, c'est-à-dire nous, on a été liés du début à la fin. Est-ce que, avec beaucoup de mes joueurs, ça a été comme ça? Avec beaucoup d'autres, non. Parce que à un moment, ce que je fais est une insuffisance pour eux, ce qui peut s'entendre. Hein. Donc, est-ce qu'on aurait continué? Je ne sais pas. Mais en tout cas, quand je vois la carrière qu'il a fait, oui, bah, à voir. Tu sais, quand tu pars de l'échafaudage à la Ligue des Champions, il t'en a un qui devient Ballon d'Or. Je pense que ton livre, il reprend 10 pages de plus, quoi. Enfin, c'est une façon de parler, mais c'est... Oui, enfin, au moins... au moins, ma carrière, bien qu'elle ne soit pas terminée, hein, mais... pour avoir un Ballon d'Or aujourd'hui avec tous les bons joueurs qu'il y a, il va falloir que... La compétition est serrée en ce moment. Ouais.